Le président américain Donald Trump a reconnu avec colère que l'Iran ne respecte pas toutes les conditions du cessez-le-feu, mais des négociations directes sont déjà prévues pour samedi. Trump a reconnu que les Iraniens continuent de bloquer le détroit d'Ormuz et veulent même en garder le contrôle après la guerre, ce qu'il refuse catégoriquement. Le vice-président américain J.D. Vance est déjà parti pour le Pakistan, où auront lieu les négociations directes, mais il a mis en garde l'Iran contre toute tentative de manipuler les États-Unis lors des discussions, affirmant que sinon la guerre reprendrait. Bien que J.D. Vance affirme qu'il compte sur de bonnes négociations, excellentes et productives. Mais quelque chose ne se passe clairement pas comme prévu, car après un certain relâchement, les prix du pétrole sont repartis à la hausse. Parce qu'il est devenu évident que le détroit d'Ormuz est fermé et qu'il ne sera pas si facile de l'ouvrir, quoi qu'en dise Donald Trump. Je m'appelle Alexei Petchy, discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer cet épisode, je vous demande de soutenir le travail de cette chaîne YouTube. Vous pouvez aider financièrement par un don, un sponsoring ou un abonnement payant via les liens et les coordonnées bancaires dans la description de cette vidéo. Vous y trouverez toutes les plateformes disponibles, je vous serai reconnaissant pour tout soutien. Abonnez-vous aussi à ma chaîne Telegram Pesci News, le lien est dans la description. Alors, le président des États-Unis, Donald Trump, a lancé un avertissement sévère à l'adresse de Téhéran. Cela s'explique par des informations selon lesquelles l'Iran a commencé à imposer des frais aux pétroliers traversant le détroit d'Ormuz. Comme toujours, Trump a exprimé son indignation sur le réseau social Truth Social, et sa réaction a été assez émotionnelle. Citation. Il y a des informations selon lesquelles l'Iran prélève des frais auprès des pétroliers qui traversent le détroit d'Ormuz. Il vaudrait mieux que cela n'arrive pas, et si c'est le cas, il vaudrait mieux qu'ils s'arrêtent tout de suite. Mais cette déclaration paraît ridicule, si l'on connaît le contexte de ce qui se passe. Il y a seulement 2 jours, le 8 avril, ce même Donald Trump a déclaré qu'il ne voyait pas d'inconvénient à ce que l'Iran impose une taxe sur les navires passant par le détroit d'Ormuz. Et il a proposé de créer une entreprise américano-iranienne commune à cette fin. Voici une autre de ses citations. Datée du 8 avril. Nous pensons le faire dans le cadre d'une coentreprise. C'est un moyen d'assurer la sécurité du détroit, y compris de le protéger contre de nombreux autres pays. C'est une excellente idée. Eh bien, les Iraniens ont rejeté cette idée et maintenant Trump était de nouveau furieux. Et en fait, le 8 avril, il pensait que c'était une excellente idée. Il disait « Je ne suis pas contre des frais pour les pétroliers ». Puis, le 10 avril, il vaudrait mieux qu'ils ne le fassent pas. Il dit « On reçoit des infos qu'ils le font quand même ». Mais justement, tu envoies des signaux qui, au contraire, incitent à agir. Pendant ce temps, les autorités iraniennes ont annoncé vouloir percevoir des droits pour le passage sécurisé des navires. Et cela est devenu une condition pour la pause actuelle des actions militaires. Le plan de l'Iran évoque une vaste collecte auprès des géants pétroliers. Ils exigent de l'argent pour chaque baril à bord. Le montant de la taxe équivaut à $1 pour chaque baril de pétrole. Le paiement se fait exclusivement en crypto-monnaie, ce qui sape justement le système du pétrodollar, mis en place dans les années 1970 précisément dans la région du Moyen-Orient. De plus, là-bas à Téhéran, le guide suprême de l'Iran s'est exprimé, pas en personne mais par écrit, et il a promis que le pays contrôlerait le détroit d'Ormuz même après la guerre. Il convient également d'ajouter ici que Trump lui-même, la veille, s'est vanté du fait qu'après son accord avec les Iraniens, le détroit serait largement ouvert. Ce sont ses mots, largement ouvert. Mais en même temps, il a reconnu que les navires ne le traversaient pas, car ils avaient peur des Iraniens. Autrement dit, pour une partie du public, Trump a déclaré haut et fort que le détroit était enfin largement ouvert, et ce public s'en est satisfait et est passé à autre chose. Et pour une autre partie, qui écoute attentivement, il dit « Oui, le détroit est ouvert, mais les navires n'y passent pas ». De nombreux alliés des États-Unis, comme Sultan Al-Jaber, chef de la compagnie pétrolière nationale d'Abu Dhabi, ont exprimé leurs inquiétudes. Il a même fait aujourd'hui une déclaration publique, je cite. « Il est nécessaire d'apporter de la clarté maintenant, alors clarifions les choses. Le détroit d'Ormuz n'est pas ouvert. L'accès est limité et contrôlé. » L'Iran a clairement indiqué, tant par sa déclaration que par ses actions, que le passage n'est possible qu'avec une autorisation, sous certaines conditions et avec une influence politique. Au final, des centaines de pétroliers transportant du pétrole et d'autres marchandises vitales attendent toujours de transiter par le détroit d'Ormuz.
Leurs opérateurs et capitaines ne savent toujours pas comment traverser sans risquer d'être attaqués par le corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran. Et selon l'Organisation maritime internationale, environ 21 000 marins se retrouvent en fait bloqués dans le golfe Persique à cause de la crise, même si Donald Trump leur avait déjà annoncé publiquement qu'il avait conclu un accord et que le détroit était ouvert. De plus, l'inquiétude a commencé à gagner aussi l'Europe. Le Premier ministre britannique Keir Starmer a affirmé en avoir assez de l'influence des présidents américains et russes sur le prix de l'énergie au Royaume-Uni. Il a dit que tout le monde en avait assez du fait que les actions des deux présidents et leurs manipulations provoquent des secousses sur le marché, le faisant monter et descendre sans cesse. Citation de Starmer. J'en ai assez que les familles partout dans le pays voient leurs factures d'électricité augmenter puis diminuer sans arrêt. Et les factures d'électricité des entreprises augmentent et diminuent aussi à cause des actions de Poutine ou de Trump dans le monde entier. Et puis, le meilleur indicateur de la situation réelle reste toujours le marché lui-même. En fait, les prix du pétrole sont repartis à la hausse aujourd'hui et ont augmenté de 1%, car malgré le cessez-le-feu en vigueur entre les États-Unis et l'Iran, seuls quelques navires osent traverser le détroit d'Ormuz, qui est d'une importance cruciale. C'est d'ailleurs le deuxième jour consécutif où les prix augmentent après la baisse de mercredi suite à l'annonce de la trêve. Et il semble que nous soyons encore loin de la fin de cette histoire. Le guide suprême de l'Iran, Majtabaka Emeni, a déclaré dans une lettre écrite, je cite, « L'Iran portera la gestion du détroit d'Ormuz à un nouveau niveau lors des négociations avec les États-Unis. Cette voté ma'ab au sam de Sansor. » Et cela pourrait potentiellement inclure des frais de passage pour les navires, ce qui maintiendrait les prix mondiaux de l'énergie élevés indéfiniment, pour une durée indéterminée, ainsi que violer les normes internationales de la liberté de navigation. Cromny a commenté la situation dans le détroit dans un nouveau message écrit, publié jeudi, à l'occasion du 40e jour, appelons-le ainsi, de l'assassinat de son père dans les premiers jours de la guerre. C'était sa première déclaration publique après l'entrée en vigueur de l'accord de cessez-le-feu avec les États-Unis. Et il a déclaré que l'Iran était le vainqueur incontesté de la guerre. Pour finir, je vais citer Khamenei. L'Iran ne cherchait pas la guerre et ne la cherche pas aujourd'hui, mais il a souligné que le pays ne renoncera pas à ses droits légitimes. Nous ne laisserons certainement pas les agresseurs tranquilles. Nous exigerons une compensation pour tous les dégâts, le prix du sang des martyrs et des indemnités pour les blessés. Je vais m'arrêter ici. Donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire financièrement avec n'importe quel don, un abonnement payant ou un parrainage sur YouTube. Tous les liens et infos pour savoir comment faire sont dans la description de cette vidéo où il est écrit « Soutenir la chaîne d'Alexei Pesci ». Choisissez le format qui vous convient. Merci d'avance pour votre soutien. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir à tous.